Ce qui me paraît caractériser la période actuelle, quand je dis la période actuelle, c'est 1980, 1970, 2030, c'est qu'on assiste à un phénomène de tertiarisation générale de l'ensemble des activités productives, tertiarisation de l'agriculture ou de l'agroalimentaire, tertiarisation de l'industrie, et simultanément, on continue d'ailleurs à industrialiser l'agriculture et les services. Alors, très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, si je décompose le prix d'un kilo de beurre de 10 ans en 10 ans sur les 50 dernières années, j'observe que le prix du kilo de beurre dépend de moins en moins du coût de la matière première, des coûts salariaux des gens qui travaillent directement la matière première, et dépend de plus en plus de tout l'immatériel incorporé. Aujourd'hui, ces technologies commencent à se diffuser et effectivement jouent un rôle déterminant dans l'interpénétration non seulement des temps, mais aussi des lieux de vie et de travail. Bon. Par rapport à ça, le renouvellement des générations, me semble-t-il, fait que ces nouvelles générations sont à la fois polyactives à chaque instant de la journée, sont très largement déstructurés en termes d'espace, ils sont multi-appartenants, et en même temps ils sont capables de zapper très vite de telle ou telle appartenance s'ils sont contrariés. Donc ce sont sans doute des générations qui vont être moins fidèles, qui vont davantage demander des comptes, qui vont avoir des exigences nouvelles par rapport au travail, qui vont essayer de se protéger un petit peu contre ces phénomènes d'invasion. Donc là, on est dans la recherche de nouveaux équilibres, concernant la vie des individus, et de nouveaux équilibres dans ce qui va faire la vie collective, aussi bien de nos sociétés que de nos entreprises, etc. Comment on fait du vivre ensemble avec cette tendance lourde d'individualisation des horaires, des lieux de vie, cette désynchronisation et des lieux. Ça me paraît être une des questions importantes. Nous sommes dans une période de mutation, de transition pénible entre, si je puis dire, un monde qui n'en finit pas de mourir et un autre monde qui n'en finit pas de naître. On est en train de changer radicalement de décor au niveau géoéconomique mondial et on est en train d'assister à une mutation structurelle majeure des économies modernes. Il me semble que la valeur ajoutée des professions qui sont aujourd'hui en position d'accompagner les entreprises dans cette immense mutation, cette valeur ajoutée, elle viendra très largement du rôle de veille et de l'assistance au gouvernail, qui est fondamental pour les entreprises. Pour faire le lien, si je puis dire, avec la profession d'expert comptable, j'ai envie d'utiliser une métaphore que moi j'utilise souvent. On est dans un pays où on a une inflation d'observatoires. Observatoire de l'emploi, observatoire des zones urbaines sensibles, et je dis à ces observatoires, vous êtes des caisses enregistreuses. Vous comptabilisez ce qui s'est passé au cours de l'année N-1, N-2, N-3, c'est très bien. C'est très bien, mais c'est totalement insuffisant. Si vous voulez piloter un bateau, comme vous pilotez une entreprise, vous avez besoin d'une vigie et d'un gouvernail. La vigie, pour faire quoi ? Pour essayer de déceler, ne pas regarder dans le rétroviseur, mais déceler ce qui, dans le monde aujourd'hui, constitue des tendances lourdes et émergentes, c'est la veille, et éventuellement, à partir de ces racines de futurs possibles, je fais exprès d'utiliser cette formule, tenter d'explorer c'est quoi le futur possible de mon environnement stratégique, c'est quoi les futurs possibles de ma propre organisation. Les gens qui aiment les chiffres, très souvent, ils aiment les 2 décimales derrière la virgule. Arrêtons de dérailler. Quand on parle du futur, quand on parle de la stratégie, moi je dis je préfère une approximation exacte à une précision fausse. Est-ce que nos amis experts comptables sont dans l'accumulation de données extrêmement précises qui ou bien sont peut-être fausses, ou bien ne sont pas pertinentes, renvoient à des phénomènes qui ont peu d'importance, ou bien sont-ils, quitte à avoir des estimations plus grossières, sur le registre de ce qui constitue les variables clés de la performance des entreprises et des organisations. J'en sais rien, je pose la question. Je crois d'ailleurs qu'il y a une certaine exaspération dans les entreprises à devoir avoir affaire à d'innombrables interlocuteurs et qu'il y a un besoin de créer de la transversalité. Alors, cette transversalité, comment va-t-on l'organiser ?
Est-ce que ça veut dire qu'il faut déréglementer les professions? Est-ce que ça veut dire qu'il faut créer des structures interprofessionnelles? On peut après tout imaginer que demain, il y ait des pôles de services aux entreprises qui réunissent différentes professions et offrent une offre globale vis-à-vis des entreprises. Est-ce que d'ailleurs les entreprises aspirent à ça? Je pense que les entreprises aspirent à avoir un peu moins d'interlocuteurs faisant tout et n'importe quoi, donc des interlocuteurs plus fiables mais travaillant intelligemment ensemble. Là, on a, reconnaissons-le, très souvent un discours très ambivalent dans les professions libérales, où on se plaint de l'excès de règles, mais en même temps on est ravi d'avoir ces règles qui balisent, qui bétonnent la profession et évitent qu'il y ait de nouveaux entrants qui viennent marcher sur nos plates-bandes. Soyons clairs. Est-ce qu'on est capable, sur un sujet comme celui-là, d'aborder de front cette problématique et de dire, bon ben, il y a un certain nombre de règles qui d'ailleurs relèvent d'une éthique collective qui est fondamentale, surtout quand on est dans des positions d'auditeur, et l'expert comptable, il est dans une position d'auditeur. Bon, s'il n'y a pas un minimum de règles, à commencer par des règles éthiques, des règles de rigueur, des règles d'honnêteté, d'indépendance, c'est pas nécessairement les valeurs aujourd'hui les plus répandues. S'il n'y a pas un minimum de règles, mais qui sont presque plus au niveau de la conscience qu'au niveau des formulaires à remplir, ces professions vont à l'évidence disparaître. Bon. Mais en même temps, s'il y a trop de règles, y compris des règles pour protéger les métiers, comme ces métiers risquent de disparaître pour une autre raison. On sait très bien, prenons un exemple, on sait très bien que beaucoup d'entreprises, lorsqu'elles sont dominantes sur un marché, loupent, ne voient pas l'assassin qui va intervenir. C'est un des grands défis dans la réflexion prospective, hein. C'est d'amener les uns et les autres à prendre conscience que nous ne sommes pas des spectateurs d'un avenir inéluctable ou imposé par les autres, nous sommes au moins pour une part des acteurs d'un avenir en partie choisi. Mais pour ça, il faut se positionner non pas en spectateur, non pas en victime, en acteur libre et responsable.